Mesdames et messieurs les maires, le phénomène de la cabanisation fait partie des infractions les plus fréquentes au Code de l'urbanisme, les plus marquantes aussi, à plusieurs titres. D'abord parce que la cabanisation se traduit par un habitat souvent précaire, peu salubre et assurément peu esthétique, avec ce que cela suppose d'impact sur la santé ou l'environnement. Cet habitat cohabite parfois avec de l'habitat régulier, ce qui est source de difficultés de tous ordres. Ensuite et surtout parce que ces constructions ou installations illicites bafouent le pouvoir du maire en matière de délivrance de permis de construire ou de droit à urbaniser par le document d'urbanisme qu'il a élaboré, fait voter par son conseil municipal, fait accepter par ses concitoyens. Ces concitoyens qui, eux, respectent la loi, déposent un permis de construire, engagent des frais, vivent cette situation comme une injustice et se posent nécessairement la question de l'efficacité de l'action publique pour lutter contre ce phénomène. La cabanisation, c'est l'implantation de constructions ou d'installations de nature et de formes variées, occupées de manière temporaire ou de manière permanente, dans un usage d'habitation ou de loisirs, le tout sans autorisation de l'administration compétente et le plus souvent en zone agricole ou naturelle protégée. Il peut s'agir de constructions durables, mais également de baraquements de chantier dont la destination est détournée, de caravanes, de cabanons, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères et démontables. Alors, les problématiques sont multiples, que ce soit en matière de prévention de l'espace agricole, d'atteinte à l'environnement, de salubrité et du coût induit pour les communes, accentué bien sûr le plus souvent par une absence de perception de taxes. Il ne faut pas non plus oublier l'enjeu de la crédibilité pour les communes dans l'application de leur PLU et de l'équité entre les habitants. Comment faire accepter la réglementation en matière d'urbanisme à certaines personnes quand ils ont le sentiment que d'autres peuvent la bafouer en toute impunité? Il ne faut donc jamais se résigner à cette situation et avec mon équipe municipale, on s'emploie à trouver des solutions. Ce phénomène induit des effets variés. C'est d'abord parfois un enjeu de sécurité et de secours aux personnes, avec des occupants exposés à des risques naturels, dans des zones difficiles d'accès. La salubrité. Les constructions illicites ou précaires constituent un terreau pour l'habitat insalubre ou indigne, avec des difficultés d'accès au réseau d'eau et d'électricité, et plus généralement aux services publics. Social. Avec l'exclusion des populations concernées et le risque de désocialisation des occupants qui peut mener à la précarité. Environnement, avec une urbanisation anarchique et non mesurée qui peut porter atteinte aux zones agricoles et naturelles, avec une pollution des sites et dégradation des espaces naturels. Cette dégradation peut remettre en cause les efforts de valorisation touristique menés par les collectivités par l'atteinte portée au paysage. Enfin, une conséquence financière pour les collectivités. La construction illicite est source d'inégalités de perception des contributions, des taxes et des redevances, et parfois même de coûts supplémentaires induits, tels que le raccordement, les dessertes anarchiques. La première est le sentiment que la commune est trop souvent laissée seule face à cette problématique. Ensuite, même quand nous arrivons à mener une procédure judiciaire jusqu'au bout, la décision de justice peut ne pas apporter une réelle solution concrète. Il faut donc que l'on puisse avoir des solutions pour agir le plus en amont possible, afin de pouvoir stopper à la racine ces constructions illégales. Les maires sont souvent bien seuls face à ces problématiques-là, et aujourd'hui nous franchissons une nouvelle étape en apportant donc des solutions, des outils, une façon de faire, des procédures pour intervenir le plus rapidement possible, le plus en amont possible, pour éviter ensuite que les choses se dégradent, mais voire même pour intervenir lorsque les faits sont établis, plus efficacement et de façon coordonnée. Nous agissons. Procès-verbaux d'infraction dressés par vos services, souvent avec l'appui des services de l'État, procédures administratives ou judiciaires, allant jusqu'à la condamnation des contrevenants, mais la complexité des démarches à entreprendre, le temps qu'elles peuvent prendre, est une source, pour vous, de désarroi et même de découragement. Ce n'est donc pas suffisant. Vous êtes nombreux à m'interpeller sur le sujet, en quête de réponses, d'appui de la part de l'État. Eh bien non, ce sujet et ses implications sont tellement complexes qu'il est indispensable que l'ensemble des acteurs concernés puissent agir de concert à leur niveau. Il faut en particulier que les communes soient aidées par l'État, que ce soit au niveau de la préfecture, de la gendarmerie, du procureur de la République et des directions départementales des finances publiques et des territoires. J'ai demandé aux services de l'État de travailler dans un cadre concerté de prévention et de lutte contre ce phénomène pour vous apporter une solution opérationnelle à ce sujet. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir partager avec vous le résultat de cette démarche de projet, formalisée par une charte partenariale, et de vous présenter l'outil qui sera mis à votre disposition.
l'outil LUCA de lutte contre la cabanisation en Haute-Garonne. Cet outil numérique innovant, qui se nourrit des démarches engagées dans d'autres départements de la région Occitanie, a été développé par la Direction départementale des territoires en coordination avec les parquets de Toulouse et de Saint-Gaudens et en partenariat avec l'Association des maires de la Haute-Garonne. Face à de tels enjeux qui vont engager la responsabilité des maires, l'ensemble des partenaires, des élus, des organismes techniques et paritaires, jusqu'aux acteurs de la chaîne pénale, doivent engager une réponse coordonnée pour mieux connaître le phénomène, pour engager des actions préventives, pour contraindre les occupants à mettre fin aux situations illicites en utilisant les leviers de la police administrative ou pénale, si nécessaire ou possible, régulariser les situations dans la limite de ce que permet la réglementation. Pour ce faire, les services de l'État mettent en place une stratégie construite en 3 axes. Il s'agit de coordonner, de faciliter et d'innover. Il est innovant à 2 titres. D'abord parce qu'il vous propose une boîte à outils pour faciliter et simplifier votre action, comme celle des agents municipaux dans la conduite des procédures de constat d'infraction, de mise en place de sanctions administratives, comme de saisine de l'autorité judiciaire. Concrètement, elle permettra l'accès à un portail d'appui accessible à tous les signataires, avec pour objectif de faciliter la coordination. Elle est accessible sur cabanisation31.fr. 4 avantages pour les élus. La plateforme permet de coordonner l'action publique, du signalement à la décision de justice, d'accéder à des fiches précises rappelant les missions et les procédures associées. Elle permet également d'accéder à un espace d'aide à la constitution de dossiers permettant, à l'aide de formulaires, de compléter les documents nécessaires à chaque étape de la procédure, les signalements, la rédaction des procès-verbaux et des courriers afférents. Enfin, un tableau de bord permettra de suivre l'état d'avancement des dossiers. Ensuite, et surtout parce que le partenariat avec le Centre national d'études spatiales, le CNES, nous permet de vous proposer un outil innovant de détection satellitaire des situations d'infraction à l'échelle de chaque commune. C'est le gage d'un diagnostic complet de la situation qui vous donne ensuite la capacité d'organiser votre action sur votre territoire. Cet outil va vous être maintenant présenté et sera mis à disposition de chaque maire du département gracieusement lors de la signature de la charte qui vous sera proposée. La DDT de Haute-Garonne a détecté ces phénomènes sur l'ensemble du département à partir d'images satellites par le biais d'algorithmes qui ont appris à reconnaître ces objets pour mieux les détecter dans tous les territoires. Un exemple concret. Voici une image prise par drone et par satellite. L'objectif est de fournir un pré-repérage automatisé de l'occupation illicite et des constructions illégales qui devront être validées in situ. Les avantages sont nombreux. Permettre la détection des irrégularités, y compris dans des zones inaccessibles, permettre le suivi et la quantification de ces irrégularités, par exemple entre 2015 et 2022. Les partenaires de la charte pourront bénéficier de ces résultats à contrôler en priorité et d'un accès à cabanisation31.fr qui permet d'effectuer les démarches nécessaires au bon déroulement de la procédure administrative, signalement, procès-verbaux et jusqu'à la décision de justice. Coordonner. Par une charte partenariale proposée à la signature de tous les acteurs publics et les opérateurs engagés sur le sujet. Cette charte permettra de constituer un véritable maillage de compétences territoriales, juridiques, policières, fiscales, institutionnelles et sociales. D'autres départements l'ont déjà mise en œuvre sur leur territoire. Vous le savez, la question de la cabanisation, la question des infractions aux règles de l'urbanisme, la question aussi des dépôts sauvages sont souvent une préoccupation majeure des maires, et ce depuis de très nombreuses années. Et nous avons réussi à nous saisir à bras le corps de ce sujet avec les services de la préfecture, mais aussi le parquet, pour voir dans quelle mesure nous pouvions avancer et établir finalement des règles d'intervention. Elles sont aujourd'hui donc consignées dans une charte de lutte contre la cabanisation, et je remercie sincèrement les services préfectoraux, monsieur le préfet, d'avoir pris cette initiative pour avancer sur cette question. Je sens que tous les acteurs du département sont mobilisés et désormais nous devons appliquer concrètement les actions prévues dans la charte. Et c'est pourquoi je fonde beaucoup d'espoir sur cette charte départementale de mobilisation et de coordination dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la cabanisation. Je vois dans cette charte l'engagement que nous prenons ensemble de lutter contre ce phénomène en Haute-Garonne
est l'illustration d'aide que les services de l'État peuvent vous apporter de manière concrète, presque au quotidien, dans l'exercice de vos responsabilités en matière de police de l'urbanisme.